on va chercher notre van. On va voir Laurent qui nous a vendu son van. Et ça y est, le transfert est arrivé sur notre compte, donc on va le chercher. Et juste parce qu'il prend l'avion demain. Donc juste pour aller le payer et récupérer son van. Vous êtes prêts? C'est notre van. Alors pour vous montrer un petit peu, là c'est du coup la vue de l'arrière. Donc on a le lit ici. Bon là c'est un peu le bazar mais on va réorganiser. Il nous a laissé plein de trucs en fait. Il y a le chauffe-eau, le gaz, le lit qui est là avec le ventilo au-dessus qui marche très bien. Ensuite du coup là il a une fenêtre quand on va rester fermé dedans. Il a une petite table rangée ici. Là on a l'évier. On a un évier ici avec la planche là qui s'enlève. Hein. Tac. On a de l'eau filtrée avec ce petit truc là. Ça c'est aussi une douchette. Donc en fait on peut tirer la douche à l'extérieur. Et on a une cabine de douche qui nous a laissé aussi pour pouvoir prendre une douche à l'extérieur. Ensuite du coup on a tout ce plan de travail. Tac, j'ai agrandi un peu, ce sera plus facile. On a 2 gaz, plein de rangements en bas, plein de rangements en haut, ici, tout le long là. Donc le lit il est comme ça. Tac, ici on a des petites toilettes, ça c'est bien cool. Ça du coup c'est la fameuse tente pour prendre la douche dehors. Et puis on a un grand frigo ici qui se convertit même en freezer, si on veut mettre des trucs à friser. Et là du coup on a toute l'installation électrique qui est faite là-dessous. Donc c'est relié sur des panneaux solaires et aussi sur la batterie du véhicule pour que ça charge même quand il fait pas beau. Donc voilà, on est trop content, ça y est, on l'a acheté. Donc pour le prix de 26 700 $ australiens, ce qui fait à peu près 17 000 €. Donc comme j'ai dit, on a craqué le budget, hein, mais franchement il vaut la peine parce que voilà, je suis debout. Et j'ai encore de la place au-dessus de la tête là, trop bien. Puis il y a des lampes au plafond, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des prises partout, en termes d'énergie il est vachement puissant, donc on ne tombera jamais en panne d'énergie, d'électricité ni rien. Il a que très peu de kilomètres, il est vraiment trop top quoi. Il est vraiment trop bien. Donc voilà, ça va être notre maison pour notre périple en Australie. Ça y est, il est à nous. Officiellement. Alors on teste un truc que maman elle m'a acheté, ça s'appelle le Scruba je sais pas quoi. C'est un truc pour faire de la lessive à la main, mais c'est facile, c'est avec un sac. Donc je vais découvrir. Donc apparemment il faut mettre les vêtements dedans, de l'eau, de la lessive, rouler le haut du sac et le fermer avec les 2 sangles là et le secouer. On va essayer. Et voilà. Et après on étend et voilà. Ouais, trop cool. Merci maman. Bonjour. Aujourd'hui, on va visiter le Featherdale Sydney Wildlife Park. C'est marqué que c'est la plus grande collection d'animaux australiens du monde. À mon avis, on va voir des trucs sympas. Et on va pouvoir faire des photos avec les koalas. Trop chouette. Allez, on y va, c'est parti. C'est quoi? C'est des pélicans? Oh, ils sont énormes.
fait on a pris l'entrée et ici on a pu faire des photos du coup avec le petit koala qui est là. Et c'était trop chouette, je vais vous montrer les photos, je suis trop contente, j'en ai même mis les larmes aux yeux, c'est vraiment trop mignon. C'est doux, c'est vachement doux, je pensais que ça allait être fraîche. En fait ça a une masse de poils au niveau des fesses parce qu'on peut que lui toucher les fesses. C'est trop mignon, je suis trop contente de faire ça. On rentre dans le dur, on rentre dans les serpents, les lézards, donc dédicace à Jean-Marc, les serpents et tout ça quoi. Là on fait les malins, quand on va les croiser dans pas longtemps, hein, dans plein désert, on fera beaucoup moins les malins. Non, ça te va pas. Bah si, ça me va. Non. Avec mon sac, ça fait vachement aventurière. Oh, ouais. Bah si, ça me va trop bien. Ouais, on va dire ça. Et bonjour. Alors hier on est allé faire les papiers du véhicule pour mettre le van à notre nom. Donc on est allé dans un Car Registration Center, un service du New South Wales. Où en fait il s'occupe de faire tout le transfert de propriétaire du véhicule. Donc en fait il faut une carte bancaire à son nom où on voit une signature dessus. Les papiers du véhicule avec la plaque d'immatriculation dessus et des documents qu'ils nous font remplir sur place. C'est assez rapide, il faut une adresse aussi sur place, enfin dans l'état où on est, pour pouvoir enregistrer le véhicule à cette adresse là. Et donc on a pu mettre le véhicule à notre nom. Il y a une taxe dans le New South Wales qui est de 3% du prix du véhicule. Donc la technique en fait c'est avec le vendeur de mettre sur les papiers un faux prix du véhicule pour payer moins pour moi. Et on l'a pas fait. Donc on a payé une grosse taxe parce que le van il est à 27 000, donc ça fait cher. Voilà. Donc maintenant que le véhicule est à notre nom, on va pouvoir enfin bricoler. Maintenant on va essayer d'aménager tout ce qui est la partie sous le lit. Donc là aujourd'hui on va prendre les mesures, on va regarder un peu comment on peut l'aménager dessous. Et en fait on aimerait bien faire une espèce d'étagère avec des casiers où on va mettre des paniers dedans en fait. Donc là aujourd'hui on va prendre les mesures, on va aller à Bunnings qui est l'équivalent de Monsieur Bricolage ici. Et on va essayer de bricoler ça, d'acheter ce qu'il nous faut pour faire notre petit rangement sous le lit. On commence les choses sérieuses. On a acheté les planches à Bunnings, qui est du coup un grand magasin comme ça là, qui ressemble beaucoup à Leroy Merlin. On a acheté nos planches qui sont là. Donc on voudrait faire rentrer ça là-dessous, comme ça. On va essayer ça, donc on va rester là sur le parking de Bunnings parce qu'on a toute cette place là pour mettre notre table et faire notre truc avec une scie sauteuse. Ça va? Presque fini. Et voilà le résultat. On a bien travaillé. Et donc on a installé aussi les petits bocaux qui sont là-haut. Puis c'est tout, les draps et ça, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Comme on a fini de faire tout le van, que tout est prêt, et ben maintenant on peut aller se promener. Et on va visiter l'aquarium là. Et puis après on va aller se promener un peu en centre-ville. Et puis on va aller essayer de voir les lumières la nuit, les illuminations sur l'opéra et sur le pont.
rentre dans le tunnel des requins. C'est vraiment trop beau, ça vaut le coup, vraiment. Ça coûte à peu près 25 € par personne, mais vraiment ça fait bien 1h30 qu'on est dedans et c'est vraiment chouette. Ça vaut vraiment le coup de venir. Bon, maintenant qu'on a fini l'aquarium et qu'on a encore un peu de temps à tuer, oh là là, la vue derrière moi et l'opéra juste là derrière aussi. Comme on a encore un peu de temps, du coup on va à Luna Park. C'est en fait comme une fête foraine. L'entrée est gratuite et à l'intérieur les activités tout sont payantes. Donc voilà, on va faire un tour avant que la nuit tombe. Bon, du coup on n'a rien fait parce que deux qu'on voulait faire ils ont fermé et après c'est vraiment des manèges tu vois, sorry I speak English, ok. C'est vraiment des manèges un peu rétro et pas trop envie de faire ça et puis ça coûte cher. Le moindre truc pour lancer les boules là sur les quilles et faire tomber les quilles c'est 6 $. Donc on n'a rien fait, on a juste mangé une petite glace. Et donc là on va reprendre le ferry pour aller dans le quartier de The Rocks qui est à côté de l'opéra. Et donc on va repasser de l'autre côté du pont. On va essayer de faire une folie. En fait comme on a fait un petit tour dans The Rock mais que les pubs ils sont blindés et qu'on est sous le il est où là, ouais, le Shangri-La. Il y a l'air d'avoir un joli bar tout là-haut. On va juste voir combien ça coûte si on veut se prendre un petit verre juste pour voir la vue parce que c'est le coucher de soleil et ça peut être sympa. Mais d'abord on va voir parce que regardez comment c'est habillé. Je suis pas sûre qu'il me laisse rentrer. Bon, j'ai enlevé ma veste bad girl comme dit Guillaume. Du coup je suis un petit peu mieux habillée et pour l'instant ils nous ont laissé rentrer. On va monter au... Combien on a dit ? 36, level 36. Le petit cocktail au Shangri-La, ça nous a ouvert l'appétit. Alors on mange un bout en plein centre-ville et on est aussi sur toute la jetée qui donne sur le pont en fait là-bas. Et il commence à faire nuit. C'est trop beau. Il y a un concert devant l'opéra. On va essayer de s'incruster. On va s'incruster en passant par là. Regarde, on va vachement bien.
Et ben voilà, journée terminée, il fait nuit. On a vu tout Sydney by night. C'est vraiment trop cool, ça vaut vraiment le coup. Et le petit concert, on s'est incrusté 10-15 minutes. Le groupe, ça s'appelle 5 Seconds of Sun. Et on va écouter parce que c'est un groupe australien et ça avait l'air trop cool. C'est un peu comme Imagine Dragons ou One Republic. Et on va écouter ça parce que c'est un groupe de Sydney et on ne connaît pas. Voilà, donc on reprend le ferry et puis on rentre à la maison, au dodo. Et demain, on va peut-être aller faire un petit tour à la plage. Bonne nuit! Bon, finalement aujourd'hui on n'est pas allé à la plage parce qu'on était fatigués, donc on s'est reposé. On a fini d'acheter des petits trucs pour le van qui nous manquait. Et puis cet après-midi on est resté tranquille, on a fait un peu la sieste et tout. Parce qu'on a une dure vie. Donc voilà. Du coup je m'arrête là pour cette vidéo. Et demain on va commencer à aller refaire les niveaux du van pour l'eau, pour vider les eaux grises, etc. Parce que mardi on commence la van life. Donc du coup il faut qu'on soit tout prêt. Donc dans la prochaine vidéo vous allez suivre du coup nos premiers jours dans notre van. On va remonter sur la côte est juste un petit peu jusqu'à Port Macquarie à peu près et revenir, donc ça sur 2 semaines jusqu'au Nouvel An parce qu'on passe le Nouvel An sur Sydney, donc il faut qu'on reste dans le coin. Donc voilà, vous allez suivre ça dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, j'essaie de répondre à toutes les questions s'il y en a. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!